Maintenant, évidemment, la comptabilisation des subventions. Alors, on va commencer par les subventions d'exploitation et ou d'équilibre. Alors, pourquoi je mets et ou? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la façon de les enregistrer, c'est le même pour ces deux-là. D'accord? Alors, le principe, c'est quoi? C'est que lors de, écoutez-moi bien pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, lors de l'octroi de ces subventions, on doit, donc de subventions d'exploitation, 74, ou d'équilibre, 77,15, eh bien, lors de l'octroi, on doit les enregistrer en produits. Et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'attend pas d'avoir reçu l'argent pour l'enregistrer en produit. Pourquoi je dis ça? Parce que dans la vie, ça se passe comme ça. Lorsqu'une entreprise souhaite des subventions, vous êtes d'accord, elle fait un dossier qu'elle envoie, admettons, à la région, d'accord, et elle le soumet à la région, le fait qu'elle souhaiterait percevoir des subventions, soit d'exploitation, soit ou d'équilibre. Qu'est-ce qui se passe? À la région, par exemple, ils étudient le dossier et admettons qu'ils disent oui, on vous donne une subvention de temps. Très bien. Comment ça se passe? La région envoie un document à l'entreprise en lui disant « Nous avons le plaisir de vous informer que nous acceptons de vous accorder une subvention de temps. » Eh bien, c'est ce jour-là, lors de l'octroi, vous voyez, octroyer la subvention, que l'on enregistrera dans l'entreprise la subvention, soit d'exploitation, soit d'équilibre, en produit. Autrement dit, on n'attend pas d'avoir reçu l'argent. Vous allez me dire, mais pourquoi il insiste comme ça? Eh oui, parce qu'entre le moment où on vous a octroyé la subvention, c'est-à-dire donné, le département, la région a donné son accord pour vous donner la subvention, et le moment où vous allez recevoir le chèque ou le virement sur le compte de l'entreprise, il peut se passer un moment. Est-ce que vous êtes d'accord? Regardez le petit souci que ça pose. Puisque c'est imposable au titre de l'exercice, le problème, il est où? C'est que si vous recevez une subvention, par exemple, d'exploitation ou d'équilibre, au mois de décembre, l'octroi, et que l'exercice se termine le 31-12, si le 31-12, vous avez reçu la subvention, l'argent sur le compte, il y a eu l'octroi et la subvention pendant l'exercice. Est-ce que vous êtes d'accord? Pas de problème particulier, sauf la petite bizarreté, si j'ose dire, où on vous donne une subvention d'une main, puis on vous en reprend 33,33% de l'autre côté, de l'autre main. En dehors de ça, dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Mais si, par exemple, on vous a octroyé une subvention d'exploitation et d'équilibre au mois de décembre, et que vous la recevez au mois de février, ce qui n'est pas exclu, hein, quelquefois il peut se passer du temps. Admettons que l'exercice se termine le 31-12, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que vous allez être imposé sur une subvention au titre de l'exercice, par exemple 2008, que vous n'avez pas encore perçu. Est-ce que vous voyez le problème que ça pose? Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas recevoir la subvention, ça veut juste dire que l'arrêté des comptes, d'accord, au mois de décembre, vous avez enregistré la subvention d'exploitation ou d'équilibre comme un produit, vous me suivez bien, d'accord? Donc ça veut dire que c'est imposable. Or, vous n'avez pas reçu l'argent encore, vous le recevez que l'exercice d'après. Vous voyez, ça pose un problème de trésorerie, si vous voulez. Vous allez, en gros, au titre d'un exercice, payer des impôts sur quelque chose que vous n'avez pas encore perçu. Vous allez le percevoir l'année d'après. Est-ce qu'on est d'accord sur le principe? D'accord? Donc, voilà, on va prendre un exemple, comme ça c'est plus clair. Une entreprise reçoit le 12 novembre N la notification de l'attribution par la commune d'une subvention d'exploitation de 20 000 euros qui sera versée dans le courant janvier. Écriture liée à cette subvention, écoutez, il y en a deux, si jamais on vous demande sous cette forme-là. Le 12 novembre, vous voyez l'octroi de la subvention, donc 441 État subvention à recevoir, d'accord? Si on s'arrêtait là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un compte de bilan, compte 4. Il a un solde débiteur, un compte de bilan à solde débiteur va à l'actif. Oui, c'est normal, puisque l'État nous a promis, ça veut dire l'État m'a promis quelque chose, et ne me l'a pas encore versé à mon actif, dans mon bilan, pardon, ça irait à l'actif, normal, d'accord, avec les créances diverses. 441, subvention à recevoir, 20 000. Après, en produit, vous voyez, 74 ou 77,15, selon qu'il s'agissait d'une subvention d'exploitation ou une subvention d'équilibre, on est d'accord. 20 000 divisé par 1,96, donc le montant hors taxe, la TVA collectée, puisqu'on a dit
qu'il y avait de la TVA. On est d'accord sur le principe? Et en janvier N+1, dans cet exemple-là, on reçoit l'argent soit par chèque, soit par virement, tout ce que vous voulez, 512 banques à 441 États, subvention à recevoir. Vous voyez que après avoir reçu la subvention, le compte 441 est soldé. Est-ce qu'on est d'accord? Ça, c'est le cas le plus simple, subvention d'exploitation et ou d'équilibre. Maintenant, les subventions d'investissement. Donc, au niveau du principe, il faut bien que vous compreniez qu'il y a deux possibilités qui s'offrent à l'entreprise quand elle perçoit des subventions d'investissement. La première possibilité, c'est inscrire directement la subvention d'investissement en produit exceptionnel, donc dans le compte 777, quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice au moment de l'octroi. Donc on est bien d'accord, la première possibilité, c'est inscrire directement la totalité de la subvention d'investissement dans un compte de produit. C'est un produit exceptionnel qui s'appelle 777, quote-part de subvention d'investissement virée au compte de résultat. D'où les écritures, vous allez voir, ça c'est sur le principe c'est simple. Lors de l'octroi, 441 à 777 pour le montant de la subvention. Rappel, pas de TVA dessus puisque c'est une subvention d'investissement. Et quand on reçoit la subvention, donc le virement ou le chèque, tout ce que vous voulez, 512 à 441. Alors, une petite remarque que vous compreniez bien, ce n'est qu'une possibilité offerte à l'entreprise, mais dans le monde réel, cette possibilité-là va être rarement utilisée. Pourquoi? Parce que, en fait, si on fait ça, un petit peu comme les subventions d'exploitation ou d'équilibre, le problème, c'est que, vous voyez, on met la totalité de la subvention que l'on perçoit au titre de l'exercice d'octroi. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, on va être imposé dessus sur la totalité de la subvention d'investissement. Est-ce que vous êtes d'accord? Or, pourquoi ils ne vont pas le faire? Parce qu'il existe, donc vous allez voir, une deuxième écriture, une deuxième possibilité qui consiste cette fois-ci à, si vous voulez, vous allez comprendre, à étaler cette subvention dans le temps. Alors qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Bien sûr, lorsque on va avoir l'octroi de la subvention, on va passer une écriture. Lorsqu'on va toucher l'argent de cette subvention, on va passer une autre écriture. Et ensuite, si vous voulez, ce qui se passe avec cette deuxième possibilité, je vous donne un exemple pour faire simple, on va voir les règles exactes après, mais je reçois une subvention d'investissement de 100 000 euros, d'accord? Première possibilité, vous l'avez encore au tableau. Je fais 441 à 777 pour 100 000. Donc ça veut dire qu'au titre de l'exercice, je vais être imposé sur 100 000 de plus. Est-ce que vous êtes d'accord? Eh bien, la deuxième possibilité qu'offrent les services fiscaux, et donc acceptable en comptabilité, c'est d'étaler cette subvention dans le temps. Étaler cette subvention dans le temps, ça veut dire que, si vous voulez, on ne va pas mettre 777, 100 000 euros. On va découper, pour faire simple, on va dire par exemple sur 5 ans, ça veut dire qu'on mettra dans le 777 20 000 chaque année. Résultat des courses, vous allez être imposé pendant 5 ans sur 20 000 de plus, plutôt que 100 000 en une fois sur une année. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ce que je vais vous apprendre, c'est comment étaler cette subvention selon ce à quoi elle a servi d'acheter. Vous allez voir le principe. Donc cette deuxième possibilité, l'entreprise choisit lors de l'octroi d'inscrire dans un compte 13 la totalité de la subvention d'investissement promise et ou reçue. Ensuite, à l'inventaire de l'exercice d'obtention, ainsi qu'à l'inventaire des exercices suivants, bien entendu, l'entreprise devra réintégrer comptablement, mettre donc dans un compte de la classe 7, une partie de la subvention. C'est ce que je viens de vous dire, autrement dit, présenté différemment, l'entreprise étale la subvention d'investissement sur plusieurs exercices, donc étale l'impôt sur plusieurs exercices. Au lieu d'avoir la totalité de la subvention sur un exercice, l'exercice d'octroi, avec une subvention d'investissement, d'accord? Donc pas avec une subvention d'exploitation, pas avec une subvention d'équilibre, juste avec les subventions d'investissement, on a le droit de les étaler dans le temps. Vous comprenez bien que c'est ce que vont choisir la plupart des entreprises, puisqu'elles préfèrent étaler l'impôt plutôt que de payer tout en une année. On est d'accord? Alors la question qui se pose est tout à fait légitime, c'est celle-ci, comment on fait pour étaler la subvention sur plusieurs exercices? Alors, là, il faut bien faire la différence entre la subvention d'investissement
a été accordée pour acheter des éléments amortissables ou, deuxième cas, on verra tout à l'heure, la subvention d'investissement a été accordée pour acheter des éléments non amortissables, par exemple un terrain. Donc, premier cas, la subvention d'investissement est liée à des éléments amortissables. La reprise à l'inventaire, regardez bien, la reprise à l'inventaire, ça veut dire quoi en français? Ça veut dire ce que l'on mettra dans le compte 777, quote-part de subvention d'investissement virée au compte de résultat. Ça veut donc dire la part sur laquelle on va calculer l'impôt. Au lieu que ce soit, comme je vous disais tout à l'heure, 100 000 euros, d'accord, d'un seul coup, en 777, le 777 va être réparti dans le temps. Pour quel montant, quand il s'agit d'une subvention d'investissement qui a été accordée pour acheter une IMO amortissable? Mais regardez bien, annuité d'amortissement de l'IMO multipliée par la subvention reçue divisée par la valeur d'entrée de l'IMO. Alors, quand même une remarque, attention, il s'agit de l'annuité fiscalement autorisée et non de l'annuité comptable. Le problème se situe, si vous vous souvenez, si jamais comptablement, enfin, on amortit par exemple en constant, et que fiscalement vous avez le droit d'amortir en dégressif. Ça s'amortit proportionnellement à l'annuité fiscalement autorisée. Vous êtes d'accord? Vous comprenez bien ce ratio ici. Subvention reçue sur valeur d'entrée de l'IMO. La valeur d'entrée de l'IMO, elle est 100 000. La subvention reçue, elle est de 20 000. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça veut dire que la subvention sur la valeur d'entrée, c'est 20%. Eh bien, comment on va ramener 20 000 sur 100 000, ça fait bien 20%. Et comment on va reprendre à l'inventaire, réintégrer la subvention qu'on a reçue? L'annuité fiscale multipliée par 20. D'accord? L'annuité fiscale multipliée par 20%. D'accord? Par exemple. On est d'accord sur le principe? Alors, on va prendre évidemment un exemple, comme d'habitude.